Une petite vidéo de Jean-Noël Barrot. On est il y a un petit moment, je crois que c'était il y a 4-5 mois comme ça, ou peut-être un peu plus, 6 mois. Et il me reçoit très longuement, donc au ministère, et on a une longue conversation sur Israël, sur l'antisémitisme, etc. Et au bout d'une heure, il me dit, ok, si je dois retenir un truc, qu'est-ce que c'est? Et je lui dis, écoute-moi, plus jamais tu laisses passer le mot génocide. Le lendemain, nous sommes en QAG, en question au gouvernement, il est 15 h, et regardez, entendez ce qu'il va répondre. Nous condamnons avec force toutes les violations du droit international et du droit international humanitaire. Mais retourner l'accusation de génocide contre le gouvernement d'un peuple qui l'a subi, c'est non seulement une faute morale, mais c'est également une faute juridique. Heureusement, par rapport à d'autres pays, par exemple comme la Belgique, on a un socle quand même, que ce soit dans les médias, des journalistes, des intellectuels, des écrivains, des responsables associatifs qui font quand même entendre leur voix. Et là, je vous ai mis un exemple de ce que j'avais fait. Alors, c'était juste avant sur France Inter. Un jour, sur France Inter, je suis interpellée. Et je vois un bandeau, alors je ne vous dis pas, un bandeau, donc criminels palestiniens libérés d'otages, donc vous voyez, 200 otages palestiniens retrouvent leur liberté, donc évidemment c'est insupportable. Donc je fais un courrier à France Inter que je rends public, je réagis immédiatement sur Twitter parce qu'il faut réagir au quart de tour et ça s'enflamme et ça prend etc. une ampleur inégalée et tout de suite la direction de France TV va réagir, va procéder à des excuses immédiates. On a des amis dans la place et c'est aussi la diffusion de cette parole-là. Mais ce sont des personnes comme Raphaël Antoven, comme Caroline Forest, des gens qui ont cette parole-là, comme Sophia Arabe.